tous les deux figurent parmi les personnalités préférées des Français. Alors forcément, quand Yannick Noah parle de son confrère Jean-Jacques Goldman, cela ne peut pas rester inaperçu longtemps. Interrogé par le journal du dimanche du 16 octobre 2022, à l'occasion de la sortie de son 12e album, La Marfée, Yannick Noah a évoqué sa vie de chef de famille comme de village aussi, sur ses terres camerounaises, des critiques qu'il a pu subir, mais aussi de l'ancien leader des Enfoirés. Et dans des pensées bien nostalgiques. Il s'est ainsi souvenu de sa relation avec Robert Goldman et Jean-Jacques, son frère. Je me souviens encore de notre première rencontre, lors d'un concert pour les Enfoirés. Avec Robert et Jean-Jacques, on a vite sympathisé, au point de jouer au tennis ensemble, a-t-il ainsi fait savoir à nos confrères du JDD. Et il a ensuite raconté une anecdote ne concernant que l'artiste de 71 ans, aujourd'hui marié à Nathalie Tououlagier, mère de 3 de ses enfants, Maya, 2004, Kimi, 2005, et Rose, 2007. D'ailleurs, Jean-Jacques, avant de se lancer dans la musique, travaillait comme cordeur de raquettes, a confié Yannick Noah. Confidence surprenante sur un autre talent de Jean-Jacques Goldman. Visiblement, il n'y a pas que la musique qui lie l'interprète du tube Les Lions, et Jean-Jacques Goldman, mais aussi leur amour pour le tennis. À en croire Yannick Noah, celui qui s'est installé avec sa famille à Marseille, après avoir vécu des années à Londres, serait un bon joueur au style unique. Si est-il très marrant de le voir jouer. Il a un style unique de gaucher, il ne lâche rien, a poursuivi le père de Joa Lucas Noah, son plus jeune fils. Jean-Jacques Goldman et Yannick Noah sont devenus de plus en plus proches, jusqu'à finalement travailler ensemble en studio. Il m'avait aussi écrit une chanson, ni divin ni chien. Quel cadeau, a ainsi déclaré Yannick Noah à propos de cet ami qui semble lui être cher. Père de 5 enfants et grand-père, l'artiste de 62 ans semble être libéré et serein, même si certaines choses continuent de l'affecter. Notamment de ne pas être assez présent à Roland-Garros, lieu qu'il a pourtant marqué à jamais, avec sa gloire en 1983. Il y a 2 ans, j'étais à Roland avec mes enfants, dans le stade, il n'y avait rien de moi, si ce n'est une photo dans un couloir. Je me dis, quand je ne serai plus là, si mes gamins viennent à Roland, on va leur donner un ticket ou pas ? A-t-il ainsi confié au JDD.